Le groupe des établissements ALOES se définit comme un complexe polyvalent d'institutions médico-sociales. Le socle de ce groupe est constitué de 2 établissements habilités, le CMPP ALOES et le CESAD ALOES. Ils associent également plusieurs dispositifs spécialisés annexes tels que la PCO, plateforme de coordination et d'orientation, le PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, ainsi que des consultations spécialisées. Ces institutions proposent une série de parcours de soins et d'accompagnement destinés à des enfants et familles confrontés à des difficultés d'adaptation spécifiques. Réalisés par une équipe pluridisciplinaire, ces parcours de soins et d'accompagnement reposent sur des gammes de prestations spécialisées et appropriées. Qu'est-ce que la PCO ? Alors, la PCO, c'est une plateforme de coordination et d'orientation. En novembre 2019, le GCMPIH, Groupement Coopératif de Martinique pour la promotion des personnes inadaptées et handicapées, a été retenu après une procédure d'appel à manifestation d'intérêt organisée par l'ARS et destinée à mettre en place la PCO. Donc, la PCO est une plateforme de coordination qui est destinée aux enfants de 0 à 12 ans inclus. Ces enfants présentent des troubles du neurodéveloppement, TND, plus spécifiquement des TSA, troubles du spectre autistique. Alors, le parcours est fixé pour une durée maximale de 12 à 18 mois pour la tranche des 0-6 ans et de 12 à 24 mois pour la tranche des 7-12 ans. Quels sont les objectifs de la PCO ? Les objectifs de la PCO, c'est avant tout d'accélérer l'accès à un diagnostic, de favoriser des interventions précoces et ainsi répondre aux problèmes d'errance diagnostique et de construire un parcours coordonné, sécurisé et fluide, respectueux des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et également de la situation de chaque usager. Quelles sont les missions de la PCO ? Les missions de la PCO sont essentiellement de coordonner, collaborer et d'orienter les enfants. La collaboration avec les professionnels de première ligne s'organise avec la PCO. Nous accompagnons également le parcours diagnostique de l'enfant. Nous coordonnons les interventions précoces, pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles. La coordination se fait également auprès des professionnels de santé libéraux qui ont contractualisé avec la PCO et l'accompagnement des familles dans le parcours mobilisant ces professionnels. L'orientation des enfants se fait en cours ou en fin de parcours vers une structure de seconde ligne, mais l'orientation peut se faire également vers un centre d'expertise de troisième ligne, le CRA, si cela s'avère nécessaire. Quelles sont les ressources de la PCO ? Alors, quelles sont les ressources de la PCO ? En interne, la PCO dispose d'une coordonnatrice de parcours de soins et d'accompagnement, d'un médecin pédopsychiatre, d'une secrétaire du pôle de prestations spécifiques et d'une neuropsychologue. Au niveau des ressources du territoire, nous travaillons avec les structures de première ligne, les médecins de ville, la PMI, les établissements dépendants de la PMI, les médecins de santé scolaire, ainsi que les hôpitaux. Le partenariat se fait également avec les structures de seconde ligne qui sont le CAMS, les CMP, les CMPP, les CESAD, les IME et nous travaillons également avec une structure de troisième ligne qui est le CRA. La PCO travaille également avec des intervenants libéraux non conventionnés mais qui ont contractualisé avec la PCO. Donc on travaille avec des psychomotriciens essentiellement et une ergothérapeute. Nous avons également des orthophonistes qui sont conventionnés mais partenaires de la PCO. Au niveau des établissements ALOES, nous avons un plateau technique composé d'assistantes sociales, de psychologues, d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, de neuropsychologues, d'orthophonistes et de musicothérapeutes qui peuvent intervenir également auprès des enfants de la PCO.